Bonjour, Patrimonia est le rendez-vous annuel de la gestion collective, l'endroit idéal pour se rencontrer, échanger et surtout poser des questions. Et il y en avait notamment beaucoup sur la gestion flexible, l'occasion pour Amundi, le comptoir par CPR, l'un des acteurs majeurs dans ce domaine, d'y répondre grâce à Vincent Rouanel, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Vincent, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ça va. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour ce jeu de questions? Eh bien c'est parti Bogdan, allons-y. Allez, on passe tout de suite à la première. Qu'est-ce que la gestion flexible? À quoi ça sert? Alors la gestion flexible, c'est une gestion réellement mobile, qu'on peut s'exposer aussi bien aux actions qu'aux obligations et dans toutes les zones géographiques. C'est tout simple. Ben, c'est parfait. Tout de suite, la deuxième question. Alors les actions ont déjà bien remonté, les taux sont un sujet d'inquiétude en ce moment. Alors où a-t-on de la place pour faire de la performance aujourd'hui? Question importante. Oui, alors aujourd'hui, dans un environnement assez chahuté, mais malgré tout favorable aux actions européennes, effectivement, nous nous sommes exposés aux actions européennes. Toutefois, il faut rester très mobile. Ouais. Et dans 6 mois, quid des États-Unis, quid des marchés émergents, il faudra être vigilant et rester mobile. En tout cas, vous ferez de la performance. On va tout faire pour le faire. Ben, j'espère. Hein. Allez, question suivante. Il y a beaucoup de fonds flexibles sur le marché, certains n'en ont que le nom, qu'en pensez-vous? L'objectif de la gestion flexible, c'est de profiter des périodes de hausse des marchés et d'être un amortisseur à la baisse, grâce notamment à une allocation d'actifs évolutive et diversifiée. Donc à ce titre, chez CPR Asset Management, CPR Croissance Réactive est exposé entre 20 et 80% aux actions. Par ailleurs, effectivement, il n'y a pas de market timing pour l'investisseur, puisque le point d'entrée sur le marché, c'est le gérant qui le décide au sein de son allocation d'actifs. Donc l'investisseur est tranquille et c'est un vrai fonds flexible. Et ça reste un vrai fonds flexible. Très bien. Question suivante. Sur quels critères doit-on sélectionner les fonds flexibles? Là aussi, question intéressante. Oui, alors il y a plusieurs critères. Tout d'abord, les marges d'allocation, les différentes classes d'actifs utilisées, les zones géographiques, le budget de risque qu'on oublie bien souvent, Et oui. et enfin les performances. Ah oui, là, les performances, c'est très, très important. Il y a aussi une question de profil, non? Alors oui, et effectivement, avant tout, c'est notre partenaire doit définir le profil de risque de son client, son appétence au risque, ainsi que l'horizon d'investissement qu'il a devant lui. Question suivante. High yield, émergent, dette périphérique. Comment parvenez-vous à assembler autant d'éléments et d'actifs hétérogènes? Là aussi, question intéressante. Alors le modèle d'allocation d'actifs au sein de CPR, c'est la caractéristique de ce modèle, c'est de mesurer les anticipations de gains ou de pertes au sein des différentes classes d'actifs. Des niveaux de risque et de corrélation sont calculés, et au sein de ces différentes classes d'actifs, notre modèle va établir un portefeuille qui va pouvoir aller des actions européennes, actifs assez connus, traditionnels, aux actifs un petit peu plus spécifiques, comme les obligations indexées sur l'inflation. Et ça, c'est un modèle qui fait ça. Et c'est le modèle qui définit cela. Très bien, Vincent. Question suivante. Les assets se focalisent beaucoup sur les performances. Quid des risques? Oui, quid des risques? Quid des risques? La gestion du risque, en tout cas, est effectuée par rapport à un indice de référence qui va déterminer un budget de risque. Donc, en fait, on le pilote, tout simplement. On le pilote de façon pyramidale. On commence par notre modèle multiscénario. On établit 2 à 3 scénarios macroéconomiques. Ensuite, au sein des scénarios, on estime qu'on probabilise chacun. Ouais. On calcule certains niveaux de risque en fonction des classes d'actifs. Puis, nous allons aller au 3e niveau, au contrôle qualité, évidemment, des supports d'investissement que vont sélectionner les gérants. Et enfin, on construit vraiment l'allocation d'actifs, qui est une construction qui sera ensuite suivie tous les jours par les équipes de gestion. Question suivante. Quels fonds proposez-vous chez CPRAM? Alors, en termes de gestion diversifiée, nous proposons 2 solutions d'allocation d'actifs. Une première qui s'appelle CPR Croissance Prudente, qui existe depuis 16 ans, et une autre qui s'appelle CPR Croissance Réactive, qui existe depuis 17 ans. Ah oui. Donc déjà, donc c'est pérenne. Voilà, un historique de performance assez conséquent. L'originalité de notre approche, c'est que nous faisons de la sélection d'indices. Donc la sélection, quand on jargonne un petit peu en financier, c'est de la sélection de l'allocation de bêta. Ça veut tout simplement dire que nous ne sommes pas des stock pickers, mais beaucoup plus des sélectionneurs d'indices. Question suivante.
En quoi votre approche est-elle originale? Et est-ce que c'est une stratégie gagnante? Alors, stratégie gagnante? Merci Philippe, là, il nous met en avant, c'est très bien. Ces fonds ont fait leurs preuves En termes de de performance, bon. oui, une plutôt très bonne performance. Et en termes de maîtrise de risque aussi, c'est très important. Donc c'est vraiment la stratégie qui est gagnante là en l'occurrence. C'est la stratégie qui est tout à fait qui pérenne dans le temps surtout et dans lequel la maîtrise de risque a été maintenue durant 16 et 17 ans. Question suivante. Votre gérant est flexible, c'est-à-dire qu'il change beaucoup son allocation. Comment est-ce que moi, je peux suivre le risque du fonds? Alors effectivement, la question est technique, mais elle est quand même très importante. Bien, effectivement, nos partenaires indépendants ont énormément d'informations et nous, de notre côté, nous essayons de leur fournir une information hebdomadaire sur la gamme Ah bah ça croissance. c'est bien ça. Ouais. Ce qui leur permet effectivement d'avoir une vision très très proche de la réalité, car on sait qu'en un mois, il peut y avoir des mouvements de marché phénoménaux. Nous devons aussi d'être transparents et de donner... Justement, ça c'est bien pour le CGP, parce qu'effectivement, comme il y a beaucoup de mouvements, il peut suivre, il peut savoir ce que vous faites. Hein. Exactement, et ce à la semaine. Vincent, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci bien sûr au CGP d'avoir posé des questions et au plaisir de vous retrouver très vite sur ce plateau. Merci Bogdan.